Bonjour à tous. Pour ce qui sera très certainement la dernière vidéo de l'année, j'ai décidé via un dernier opus en forme d'hommage funéraire de vous parler à nouveau de l'émission qui sur les plus de 1 200 000 vues qu'a faite la chaîne cette année, en a fait au moins 1 million à elle toute seule. Elle a donc été mon fonds de commerce en 2021. Merci Jerry. Tant qu'on en est à part les chiffres, la chaîne a gagné plus de 9000 nouveaux abonnés cette année et a fait un mois de mars exceptionnel avec plus de 550 000 vues et 5000 nouveaux abonnés sur ce seul mois. Ici, ancienne cité minière, pays Cévenol, ils vivent entre eux, se méfient des autres, ce sont des autistes sociaux, donc très difficile de vous proposer des essais ou des reportages chez des constructeurs ou préparateurs, mais rien n'est jamais perdu. En 2022, je serai régulièrement en région toulousaine où ils en sont à un autre stade de l'évolution humaine et je pourrai donc vous proposer davantage d'essais et de reportages. Allez, c'est parti pour nos amis Tom et Jerry. Non, Aurélien et Jerry, c'est un peu pareil. Et les Lancia, Delta et Evo. On va rigoler. Bon, on va pas passer 2 heures là-dessus, je vous montre en accéléré notre très cher ami qui arrive chez le propriétaire supposé et fort peu crédible de ces autos. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Je savais que les Delta intégrales avaient une grosse cote sur le marché de l'occasion, mais là, les prix atteignent carrément des sommets. Je pensais pas galérer autant, dis donc. Allez, où est-ce que tu te caches? Hop. Reviens là, toi. Elle est en rouge en plus, ça claque, hein. Elle a l'air d'être en bon état. 50 000 km. Pas mal. Alors d'après l'annonce, ça a l'air d'être entièrement d'origine, ça c'est un bon point. Et voyons le tarif. 32 000 €. Ah, c'est un petit peu au-dessus de mon budget, mais bon, ça se négocie, quoi. Hein. Allez, j'appelle tout de suite le propriétaire. Bah, seulement 32 000 €. Maquet. Je pense que c'est vraiment intéressant. Allez hop. Direzione la Normandia. Ah ouais. Je suis bien chez un amateur d'italienne, y a pas à dire. Petite Delta. Ça sent l'esprit de rallye. Hein. Ah, elle est belle. Putain, j'y crois pas, une Evo quoi. 5000 seulement dans le monde et il y en a une devant moi. C'est le destin. C'est pas possible autrement. Quel monstre. Franchement, j'ai peut-être un coup à jouer aujourd'hui. Bon monsieur. Bonjour. Eddie, c'est ça? C'est ça, bonjour. Content de vous voir. Donc, il arrive dans un très joli et photogénique manoir normand qui doit, comme par hasard, être juste à côté du garage d'Aurélien. Vraiment par hasard. Donc il arrive, passe devant une assez jolie Ferrari 348 dont je vous parlais dans cette vidéo. Si, c'est la même. Découvre la Delta HF rouge et comme par hasard, caché derrière, une Evo bleue que son propriétaire envisage de vendre, bien sûr, mais qui a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. En bon négociateur avec sa tête de donuts, Jerry arrive à l'acheter à un bon prix et l'amène au grand maigre qui, comme d'habitude, ne fera que pleurnicher et se plaindre. Wheeler Dealer, c'est comme les feux de l'amour, si vous avez vu un épisode, vous les avez tous vus. Hormis la mise en scène très mal faite, avec cet étalage de bolide italien dans un superbe manoir, avec un propriétaire supposé qui serait plus crédible dans le rôle du jardinier, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que la clientèle d'une 348 n'est pas du tout la même que celle d'une Delta Evo. Ce sont deux philosophies automobiles très différentes. Et puis bien sûr, ces trois voitures, je les ai reconnues au premier regard, car elles appartiennent toutes à Meca Retrosport 76, le garage d'Aurélien, où elles ont été prises plusieurs fois en photo. Et oui, moi je suis comme Poutine, j'ai des dossiers sur tout le monde. Même sur toi qui me regarde là peut-être. Allez, on va voir ça en détail. Les immatriculations ont été bien masquées. Sauf celle de la Delta rouge. Et en faisant varier plusieurs paramètres sous Photoshop, j'ai réussi à deviner le 2, l'AKF et le 76. C'est donc bien celle d'Aurélien qui est immatriculée 672 AKF 76.
une HF rouge comme chez Aurélien, une Evo bleue comme chez Aurélien, les mêmes autocollants et détails un peu particuliers aux mêmes endroits. Bref, vous l'avez compris depuis le début, les deux Lancia et la Ferrari ont été prêtés ou loués par Aurélien pour l'émission. Ils ont trouvé pour le tournage une jolie propriété pas trop loin de son garage, ont embauché le jardinier pour jouer le rôle du propriétaire et l'affaire était pliée. Elles sont d'ailleurs toutes les trois allouées dans son garage, vous pouvez donc les conduire quand vous voulez, et comme il avait une révision à faire sur l'Evo, ils en ont profité pour en faire un épisode de l'émission. Donc, comme d'habitude, tout était totalement bidon dans cet épisode, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quelques personnes, très minoritaires heureusement, dans les commentaires, soit parce qu'elles le pensent, soit peut-être par pure provocation, j'aime bien les provocateurs, semblent trouver ça normal que les chaînes de télévision dans tous leurs programmes fassent comme les journaux télévisés et les politiques et donc nous mentent à longueur de journée tout en nous prenant pour des imbéciles. Ça m'inquiète vraiment car 1984 de George Orwell, on n'en est pas très loin. Voilà, votez, abonnez-vous si vous en avez envie, passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!